FAT32, exFAT, NTFS. Ces noms te disent quelque chose? Si pour toi c'est juste du charabia informatique, ne t'inquiète pas, je t'explique ça dans cette vidéo. Like si t'as formaté une clé USB sans savoir quel format choisir, dis-moi lequel tu utilises le plus et partage la vidéo pour sauver quelqu'un d'un mauvais NTFS. Un système de fichiers, c'est juste la manière dont ton ordinateur organise, stocke et retrouve les données. Sans ça, ton disque, c'est juste un énorme tas de 0 et de 1. Un peu comme une bibliothèque sans étiquette, sans rayon, sans classement. T'as tout, mais tu trouves rien. Et avant tout ça, comment on faisait? On n'avait pas de système de fichiers. Rien. Les programmes étaient enregistrés sur des cartes perforées, des bandes magnétiques, puis des disquettes. Et là, bon courage. Pour retrouver un programme, il fallait littéralement relire toute la bande du début à la fin. Aucune notion de fichier. Aucune notion de dossier. Juste une longue suite de données dans un ordre fixe. Puis, on a commencé à stocker plein de fichiers sur un seul disque. Et là, il a fallu créer un système qui permette de savoir où commence et finit un fichier. Éviter que deux fichiers se mélangent, retrouver rapidement ce qu'on cherche, éviter de relire tout le disque à chaque fois. C'est comme ça que sont nés les premiers systèmes de fichiers dans les années 70-80, à l'époque où les disquettes régnaient encore. Puis Microsoft a développé FAT, FAT16, FAT32 et plus tard NTFS. On commence avec FAT32. C'est un classique. Vieux, fiable, mais limité. Il fonctionne sur énormément d'appareils, même des vieilles consoles. Mais il a un énorme défaut. Il ne supporte pas les fichiers de plus de 4 gigaoctets. Donc ton film en 4K, tu oublies. FAT32 c'est pratique, mais c'est Jurassic Park. Ensuite, t'as exFAT. C'est FAT32, mais en version plus moderne. Plus de limite de 4 gigaoctets. Super compatible, idéal pour les caméras, cartes SD et SSD externes. Si tu veux une clé USB qui marche presque partout, exFAT c'est souvent le meilleur choix. Et puis, il y a NTFS, le système de fichiers de Windows. Sécurité, permission, journalisation, gestion des fichiers énormes, c'est le plus robuste et le plus complet, mais pas le plus universel. macOS peut le lire, mais pas écrire dessus par défaut. Bref, les systèmes de fichiers, c'est comme mes vidéos. Il y en a plein.